Allô, allô, bienvenue au 3e épisode du podcast Caudal sur la route. Les gars, vous avez pas été corrects. Bon. Oh, correct. Vous m'avez laissé toute seule, les gars! Vous êtes partis sans moi! Ouais, ben là, Carl, c'est parce qu'il y a des contraintes de poids là, dans l'avion. Fait qu'on avait le choix entre une caisse de bière de plus et 3-4 cannes à Ben. T'as perdu. Tout ça. Alors, j'étais pas disponible, fait Non. que Ben était là, fait que let's go, on en fait profiter. Quelque chose de spécial, un peu loin. Ouais. Un peu... Loin pour vous. Ouais, c'est ça, c'est à côté de chez vous. Ben, le caudal sur la route prend tout son sens. Oui, effectivement. Fait que vous êtes allé au lac Boyer. Ouais, au Camp Boyer. Ouais. Belle place. Oui, beau séjour. Puis moi, j'étais bien content d'y aller avec Ben parce que moi et Ben, on est dans la même équipe. On se connaît un peu, mais pas tant que ça. Mais là, d'être obligé de passer du temps avec Ben dans le bois assez loin, là, ça a été vraiment une expérience vraiment le fun. Ça forge des liens. Oui, Loin. il y a des affaires qu'on Ben ne là, pourra plus jamais voir différentes. Là, tu parles de Ben, là, Ouais. on va le présenter un petit peu. Ben Parce que oui. Carl et Philippe, tout le monde les connaît. Puis Ben Fercier, tout le monde le connaît, mais Des fois. Oui. t'es quand même aussi dans l'équipe Caudal et tout. Fait que t'en as profité de ce côté-là. C'est le fun. Ouais, en effet, j'étais super content d'avoir l'opportunité de visiter ma région dans des endroits où c'est que j'avais pas été. C'était quand même... Parce que de quelle région t'es, Ben? Je suis du nord de la Côte-Nord. Mais là, on est allé dans le grand nord de la Côte-Nord. C'était très loin. Oui. C'est loin de mon Basse-Laurentide. Un peu plus. Oui, puis on va en parler parce que c'est pas facile se rendre dans le Grand Nord. Aller voir Benoît. Parfois des contraintes. Ouais. Fait que c'est tout ça qu'on va raconter pendant le podcast, mais tout ça ne serait pas possible sans nos partenaires. Hein. Puis, nos partenaires, il y a Nicoletti, pneus mécaniques, qui nous donne un coup de main, sans faire ce qu'on a besoin de faire la route. Des fois, un petit check-up avant de partir, ça fait du bien. Oui. Fait que merci à Pneus mécaniques Nicoletti. Aussi, Dieu du ciel, qui nous aide aussi à nous abreuver. Oui. Grâce à leur bon breuvage. Et à leur microbrasserie à Saint-Jérôme et à Montréal. Effectivement, Allez, on peut aller manger. aller casser la croûte. Oui. Fait que vraiment une belle place. Merci beaucoup à eux autres. Et à la gang de Shore Fishing qui nous aide. Donc Benoît fait Benoît, partie. Ben oui. Ouais. Pour nous donner un coup de main au niveau technique. Ben qui est aussi la personne qui fait le montage aussi du podcast Caudal sur la route. Oui. Puis il y a aussi Hugo. Hugo qui est derrière. Salut Hugo! Hello! Hugo Terrien qui nous aide énormément. Derrière les caméras. Oui. Fait que ça ressemble à ça. Fait qu'on est-tu prêts, les gars? Êtes-vous prêts à décoller? À Ouais. partir? Fébrile. En février, et on va te raconter ce que t'as manqué. Ah, c'est parti. Le Camp Boyer. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? À qui ça appartient? Plein de questions sans les réponses. Probablement que vous allez me répondre à ça, les gars. Ouais, ben je vais laisser Ben décrire où c'est que c'est, mais moi je vais dire à qui ça appartient. C'est pas une pourvoirie, c'est un camp, un club privé, en fait, qui appartient à plusieurs personnes, dont François Boulet. François Boulet, c'est quelqu'un que Carl, tu connais depuis longtemps, et moi aussi. C'est un mentor de pêche pour nous. C'est pour ceux qui m'ont replacé, peut-être François, là, c'est l'éditeur de la revue. La défunte revue de Destination Pêche à la Mouche qui a été là depuis longtemps, avec qui j'ai fait énormément de collaborations. Et François a mis la main sur ce camp-là, avec aussi Paul Benoît et d'autres personnes pour faire l'acquisition de ce superbe territoire qui n'est pas à côté de chez nous, mais qui est plus proche de chez Benoît. Un petit peu. Donc, à partir de chez nous, c'est plus proche, mais ça reste loin. On part de Bécomo. Il faut se rendre premièrement jusqu'à Natashquan, qui est le bout de la route 138. Là, pour ceux qui connaissent un petit peu leur Québec, là, c'est quand même assez au nord. Puis à partir de là, on prenait un hydravion avec Air Tunélique pour se rendre encore là, 1 heure d'hydravion au nord de cette destination-là. Il y a eu beaucoup de mots nord là-dedans. Hein? Ouais, on est à 125 km au nord-est de Natashquan. Fait que normalement,
qui dit nord, dit froid, dit lointain paysage. Fait que c'est un petit peu ce qu'on a eu la chance de découvrir à cet endroit-là. On est au 51e parallèle. Si vous voulez vous rendre, ce qui est le fun, c'est que c'est facile de se rendre sur la Côte-Nord. Comme Phil en a fait l'expérience, on peut simplement, à partir de Montréal, prendre l'avion vers Sept-Îles ou encore même Natashquan. Ah, c'est vraiment facile. C'est facile comme ça. Quand on a les moyens comme Hugo, on prend l'avion et on part de Dorval et on s'en va là. Ouais. Mais Parfois, il y a parfois, des surprises. des surprises. On nommera pas de compagnie ou quoi que ce soit. Mais c'est ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai beaucoup voyagé cet été, entre autres en Gaspésie. Et là, je m'étais dit, ben là, je vais me gâter, puis je vais prendre l'avion de Dorval. Je vais me rendre jusqu'à Sept-Îles. Parce que Benoît, lui Benoît, il n'y a pas de break, hein, Benoît? Il s'était dit, lui, quelle belle opportunité d'attendre Philippe à Sept-Îles et d'aller faire une pêche en mer avec des amis. Peut-être. Alors, on s'était loué une chambre d'hôtel à Sept-Îles. J'étais supposé de prendre l'avion à 6 h le soir et à 1 h 30 de l'après-midi, j'ai reçu l'information que mon vol était annulé. C'est parce que moi, je prends un hydravion le lendemain matin. Fait que là, j'ai essayé d'appeler Ben, qui était vraiment pas disponible sur On était sur une autre ligne. sur une autre Vraiment. ligne. T'étais en train de pêcher quoi, Ben? C'était de la truite, puis on avait un beau succès. Malheureusement, fait que ça s'était tiré un petit peu en soirée. Là. Ça a été long avant que je rappelle finalement Philippe pour connaître le pourquoi est-ce qu'il m'avait laissé 4 messages. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai pris mon auto rapidement. Dans l'après-midi, je suis descendu et j'ai arrêté à Bécomo parce que là, il était rendu bien trop tard. J'ai dormi là. Le lendemain matin, j'étais fatigué, mais j'étais allé rejoindre Benoît à Sept-Îles. Puis de là, ben là, Benoît a pris la relève. Benoît a pris la relève, il a fait sa sieste. Oui, C'est ça. Fait que tout le monde, fait que personne conduisait, tout le monde dormait. C'était parfait. C'était parfait, personne sur la route. Ça a Quand bien on s'est été. rouvert les yeux, on était rendu Ouais. à Natashquan. Le vin était du bon bord. On s'est rendu. On est chanceux, on aurait pu revenir jusqu'au traversier. Mais non, c'est ça. Fait qu'on est arrivé là, à temps, et ben là, pas fini, parce que là, à partir de la Natashquan, quand même l'expérience de l'hydravion. Oui, en effet. Il y avait un petit peu de retard quand même à cause de la météo. Puis du fait qu'il fallait qu'il rentre donc, du matériel. Fait que ça a quasiment bien fait finalement. On est arrivé un petit peu en retard, mais l'avion est arrivé après nous. Fait que ça nous a permis de sympathiser avec l'un des pilotes locaux. Écoute, Carl. T'as un petit passé de théâtre, toi aussi, là. Comment on appelle ça, ce monsieur-là? Un personnage. Un personnage. Écoute, là. Un character. Un character, tu dis? Ah non, super sympathique. Ben. Moi, après 8 minutes, j'étais déjà prêt à financer un film directement. Puis moi, je te dirais qu'après 10 minutes, je connaissais son opinion sur pas mal tout ce qui se passait là, dans la région. Il y a, Puis tout ça. il y a une opinion vraiment tranchée, surtout. Oui, il n'y a pas manichéen, noir, blanc, là, c'est clair. Là. Boum. C'est Oui, parfait. tu peux prédire pour qui il vote. Oh, oui. Un beau nom en plus. Là. Le monsieur a un nom assez exceptionnel. C'est donc Bobat. 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 Ça, c'est un surnom, là. Fort probablement. Personne ne le sait trop. Fait que le monde l'appelle C'est Bobat. assumé dans la région. C'est Puis de toute façon, t'as pas le goût de t'ostiner, c'est quand même lui qui pilote l'avion. C'est ça. Fait que t'as pas intérêt à ça. Fait qu'on part avec Bobat. Ben, en fait, le premier vol, parce que Benoît s'intéresse beaucoup à tout ce qui est Aviation. aviation et tout ça. On avait un plus jeune pilote qui était là. Ouais. Mais on va avoir la chance de pogner Bobat en revenant. Ah oui. Puis sérieusement, écoute, là, lui capotait là. On avait une différence dans le vol. Oh, le bonhomme là. C'est cowboy. Ah non, Non, c'est c'est- le contraire. C'est dans la précision. Écoute, Il connaît sa bouge. machine. L'avion bouge pas, là. Ouais. Ça a super bien été. Non, ça a super bien été l'avion, mais tu sais, on l'a vu, là. Quand on est avec le pilote, là, quand on arrive proche de la destination, il commence à descendre. Fait que tu voles, puis là, tu commences tranquillement en transition à descendre. Avec Bobat, là, tu voles, tu descends. C'est fini. C'est comme t'es arrivé, là. J'ai même pas vu la phase de descente. C'est Non. juste tu voles et t'atterris. Puis t'arrives. C'est comme, c'est beau le ciel de l'eau. Fini. C'est tout. Bobat, let's go. Comme un warp zone de Mario qui rentre dans le tuyau vert. Oh, puis Tu qui te ramasses ramasses dans le level 4. Ça, c'est exactement ça. Fait que ça donne une idée du séjour qu'on a eu. Ça partait avec ça. Fait qu'on a eu bien du plaisir. Fait que là, vous avez atterri. Oui. Vous êtes arrivé. Ben oui. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive à une place? Hey, On découvre. on découvre qu'ils sont vraiment tout seuls, là.
Oui. Tu peux pas te rendre là. Personne ne peut se rendre là, même en skidoo ou quoi que ce soit. Là, il faut vraiment que tu aies pris l'avion pour te rendre là. C'est pas la meilleure place pour se couper une jambe avec une chainsaw. C'est déconseillé. Ouais, c'est ça. écrit sur C'est le écrit. plan, là. C'est écrit de pas. Tu sais, c'est ça. Fait que là, vous arrivez, prenez conscience des lieux. Oui. C'est vrai? J'avais soif. Parce que Oui, beau parce que- bat, là. Moi, j'ai soif. En tout T'avais-tu cas. rendu non? Je sais pas, mais j'ai soif. Là, j'ai soif, Carl. Moi aussi, j'ai très soif. Je vous ai choisi des bières. Bon. Ben, Laser Lager. On a une laser. Sans face, l'étiquette est incroyable. Juste pour l'étiquette, ça vaut la peine. Oui, effectivement. Philippe, une moralité, une IPA Oui, que j'adore. Oui, Vraiment, celle-là, vraiment génial. un bon produit qu'on connaît bien. Puis, Philippe, dans l'autre épisode, t'avais bu une charbonnière. Écoutez, J'ai bu ça, hein? j'ai goûté. Écoute, franchement, Qu'est-ce qu'elle a de particulier? ça goûte le fumé. C'est peut-être le malt fumé. Pour vrai, ça l'a. Ah, ça, ce bruit-là, c'est assez incroyable. Encore une fois, on s'habitue C'est assez pas à ça. universel. Oui, ça passe bien partout, ça. Ouais. Juste à l'odeur, là, c'est fumé, fumé, fumé. Ça sent le bacon, le jambon. C'est incroyable. J'ai eu le goût de boire cette bière-là avec 2 œufs puis des bines puis un petit peu de toast. Chacun ses loisirs. Potentiellement une bière déjeuner. C'est très déjeuner. Pour vrai, j'ai adoré ça tantôt, mon expérience de la. Puis j'adore Une le. branche beer. Une branche beer. J'adore pas mal toutes les bières, vous allez dire, là, mais. Avec un bon col. Bon, ben, santé. Ben oui, puis santé, santé. Santé. Fait que, écoute, Carl, c'est ça. On est arrivé là, puis, tu sais, c'est sûr que la première image que tu as quand tu descends l'avion, c'est de voir, tu sais, les installations sur place. Ben, je m'excuse, c'est incroyable. T'es encore dans le fumée. Ah ouais, ça, c'est incroyable. Le jambon de ma mère. Lequel? Le jambon cuit de ma Ah, oui, mère. excusez. OK, on revient. Vous êtes là, vous êtes sur place. La première bière est prise, vous avez pris conscience de votre hébergement, pris connaissance de la hauteur des arbres peut-être, ou c'est pas si pire. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. En fait, sur le dessus de la montagne où on était, il y en a plus. Mais c'est vrai qu'à cette hauteur-là, au 51e parallèle, puis tout le long en volant, ce qu'on voyait, c'était des plaines quasiment la toundra. Il n'y a presque pas d'arbres, beaucoup de tourbières, beaucoup d'eau. Il y a de l'eau partout. C'est des lacs ou des rivières. Il y a vraiment plein de différents plans d'eau, des marais. Ah oui, c'est là que tu te rends compte que c'est infini le nombre de plans d'eau qu'il y a là. C'est fou. Puis, il n'y a pas de feuillus. Ben, Ils ont quitté en Le quittant sirop d'érable ne coûte pas 5 piastres la canne là-bas. Il vient de loin. Oui, beau camp, en fait, là, si on essaie de résumer, les images là, le décrivent très bien, mais pour les gens qui nous écoutent, on parle de 2 chalets qui peuvent accueillir très confortablement 4 personnes. Et puis un autre chalet, un chalet principal où on va se réunir pour prendre les repas, discuter. Donc c'est ça. Donc c'est pas immense, mais c'est parfaitement tout ce qu'on a besoin. C'est idéal. Donc, quand on va là, les repas sont compris. Oui, en Il n'y effet. a pas possibilité de se faire nous-mêmes là, au repas dans des cuisinettes que Il n'y a pas de commodité cuisinette. c'est ça. Il n'y a pas de cuisinette. Puis au niveau de la façon que les forfaits sont arrangés, ça vaut vraiment pas la peine d'amener la nourriture. Là, on parle. on au veut niveau pêcher, du de poids, toute au façon. niveau du poids aussi là, que vous transportez, vous êtes limité. avec, Ouais. Oui, en effet. Effectivement, on peut amener une quantité d'alcool en respectant le poids. Là. On parlait de 50 à 60 livres, là, tout dépendant, parce que c'est sûr que si tu pars de Dorval, c'est pas le même poids de l'avion. Moi, je pense que c'était 50 livres, puis arrivé là-bas, on était à 60 livres par personne. Fait qu'il faut quand même respecter ça, mais là, tu t'en vas quand même juste à la pêche. Là, t'sais. Fait que non, toutes les commodités nécessaires sont là. C'est des séjours de 5 jours de pêche. OK. Donc, la première journée, quand tu arrives, tu pars le matin, il y a possibilité de pêcher en après-midi ou le reste de ta journée. Puis là, tu vas pêcher les 5 autres journées, puis après, c'est le retour. Les Fait que forfaits vous autres, sont c'est ce que vous avez fait en arrivant, vous avez pris connaissance des lieux, puis vite à la pêche. Ouais, on a pris le temps quand même de discuter avec François, qui passe l'été là-bas, donc on le voit pas tout souvent. Oui. Puis on a demandé à Paul aussi, tu sais, comment que ça avait été, parce que la saison est quand même relativement courte hein, là-bas. Il commence là, fin juin. En juin, puis c'est pas trop long que rendu. D'autres, on était dans les derniers séjours au mois d'août. Là.
Donc, OK. beaucoup de choses à faire. Puis là, évidemment, ben, ils sont à la merci des intempéries. Il y avait eu de la neige pas mal et des ours. Il y a des ours. Des ours qui avaient fait quand même... Des ravages un peu. Il y a une éruption dans le camp. Éruption de poids, oui. Oh, oui. Ah oui, oui, écoute, c'est ça. Parfois. Parfois. Fait que, on a jasé de ça avec eux autres, a pris le temps de comprendre le territoire. En résumé, on est la Pauvoirie sur le Grand Lac, le lac Boyer. Mais on a accès à d'autres lacs, puis c'est un peu ça qu'on va décrire là, dans ce podcast-là, là, les possibilités qu'on peut d'aller à la découverte de d'autres lacs en passant par des petits sentiers ou même carrément en traversant des lacs. Fait que là, comme on a 5 jours, franchement, ça vaut la peine de pouvoir aller découvrir. Si C'était on va ça. découvrir d'autres lacs, faut-tu passer par le lac Boyer ou on peut partir directement du chalet à pied puis se rendre à un autre lac? L'ensemble des autres lacs sont tous accessibles. À partir du camp Boyer, on part en chaloupe. Puis il y a des débarcadères un peu tout le tour du lac. Donc OK. il y en a qu'on va suivre, par exemple, la rivière qu'il y a entre le lac Boulet et le lac Boyer. Ben, on va suivre la rivière tout le long avec des petits sentiers qui ont aménagé, qui ont bûché au travers des années. Qui sont quand même bien piétinés. Puis on est assez en altitude. Donc c'est une zone où est-ce que la végétation ne repousse pas rapidement. Puis les sentiers sont relativement bien entretenus juste par le passage de l'humain. Donc, on peut commencer par le premier lac, qui est le lac Boyer. Qui est je ne dirais pas le lac vedette, mais c'est le Le lac, lac principal? Oui. C'est le plus grand, en tout cas, Oui. qui est accessible au niveau donc, du camp. Puis, je veux dire, les chaloupes sont à l'eau 24 heures sur 24. Fait que c'est facile d'accès. Même quelqu'un à mobilité réduite réussirait à pêcher sur ce lac-là sans aucun problème pendant son voyage. OK. Puis, c'est un lac qui a des beaux poissons, Et là, on parle de truite mouchetée, espèce vedette, sûrement la Wananiche. certainement. Puis, il y a aussi Donc, chevalier. Oh, Ouais. OK. Qui est présent. OK, Ouais. OK. qui se prend à, selon les dires, parce que ça fait quelques années qu'ils sont là, vraiment dans une courte période, ça se passe. Quand ils sont là, ils mordent, puis ça dure pas 2 semaines et demie. Là. C'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est un poisson qui, Benoît, est très, très au fait de la biologie des poissons. Mais c'est un poisson qui est très dans le fond, hein, c'est ça, Ben? Ouais, c'est un poisson qui aime beaucoup plus l'eau fraîche. Là, c'est différent de la mouchetée à cet égard-là. La mouchetée va tolérer une eau un peu plus chaude. Puis l'ombre chevalier, il va descendre plus rapidement sous le thermocline. Puis généralement, il va se tenir vraiment dans les grandes profondeurs également. Là. Dans le cas de ce lac-là, il y a des grandes profondeurs également. Ouais, c'est ça. C'est un lac qui est grand et qui est profond presque partout. Fait qu'il peut être éparpillé facilement. OK. C'est Mais ce qu'il y a. quand même, c'est un lac qui a beaucoup de structures, des îles, des pointes, de la roche. Je dirais quand même beaucoup, parce qu'on en a vu beaucoup. Entre autres, la baie du Monolithe, qui est une gigantesque roche en plein milieu d'une baie. Puis c'est une espèce de champ de roche, toute la baie d'ailleurs. Puis les 2 autres baies après l'île. Donc il y a une île, puis il y a 2 autres baies par la suite, qu'on va parler des super soirées qu'on a passées là, où il y a beaucoup quand même de structures. Il s'en est passé des choses locales. Là, moi, je veux juste vous arrêter. Tantôt, tu as parlé d'une rivière qui tombe dans le lac Boyer. Moi, juste ça me parle, tu sais, l'embouchure, qu'est-ce qui se passe? On a-tu le droit de pêcher dans la rivière? Est-ce que ça se pêche à gué? Tu sais, on se rend-tu là en chaloupe? C'est une rivière qui se pêche seulement en chaloupe, justement? C'est-tu gros comme rivière? Non, on parle de décharge, là, puis de rivière. En fait, là, on pêche le lac. On peut pêcher la décharge du lac à partir de la chaloupe, mais comme Benoît a dit tantôt, c'est vraiment des sentiers. Fait que tu laisses ta chaloupe puis tu marches. Là. C'est vraiment pas très, très grand. C'est juste qu'à un moment donné, ils se forment comme des poules, qui se forment comme des fosses, puis là, tu les fais entre dans l'autre lac. Là. Mais ça se fait à gué. Fait que si tu es tanné d'être en embarcation, tu veux dégourdir les jambes, tu prends tes waders, tu t'en vas, tu marches, tu t'en vas ces roches, puis tu vas pêcher ces Ça se pêche quand même à gué, mais dans l'eau. Oui. Ouais. Puis écoute, Carl, là, on peut en parler tout de suite, là, mais ces endroits-là, Pisciculture. c'est fou comme Il y a du poisson. Hein? Du poisson? Tu vas amener un enfant, là? Écoute, là, oui, c'est plein. C'est là que tu vois que le lac est en santé, là, tu sais. C'est là que tu vois aussi qu'il y a des gros poissons dans le lac, fait qu'ils vont pas parce qu'ils ont peur de se faire manger. Ils restent là jusqu'à temps de grossir un petit peu, puis ils vont se nourrir, mais tu peux prendre des poissons aux 3 lancers, là, facilement. T'sais, puis moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment impressionné, c'est que Benoît en a pris du poisson dans sa vie, là. Un peu. Mais lui, ça l'énerve, ça. Il aime ça, là. Prendre 15 truites en 2 minutes, là. À chaque poisson, il est émerveillé comme un enfant.
C'est beau à voir, là. C'est vraiment beau à voir. La majorité des gens savent en plus que j'ai pas d'émotion ou à peu près. Fait que, tu sais, Oui. jamais j'étais émerveillé de prendre des trucs de 12 pouces parce que Oui, puis- c'est la somme de tout. Là, le Puis il me paysage. disait tout le temps, là, tu sais, moi j'aime ça, là, quand tu prends plein de poissons comme ça. Moi j'aime ça, mais ça n'a pas été trop long que quand on arrive à ces endroits-là, je mets une souris ben trop gros. Mais je t'ai vu avoir beaucoup de plaisir sur les attaques de souris. Ben Parce oui. qu'il faut le dire, ils sont agressifs. Ah oui, c'est ça. OK. Vu la quantité de poissons, ils se créent vraiment une compétition intraspécifique. Ils veulent pogner la nourriture avant la voisine. Puis ça donne lieu à des attaques exceptionnelles. Peu importe la grosseur de la truite, s'il passe de la bouffe, elle va l'essayer. Ah, ouais, c'est ça. Là. Fait que là, t'espères qu'il y en a une grosse qui est cachée en dessous, qui monte. Le Benoît, elle n'a pas été trop long, qui. Moi, essayez ça, là, dessous. Fait que, on a beaucoup de plaisir. J'aurais pu coucher là, je pense. Ouais, là, on a eu des attaques à la souris, mais tu sais, Ouais. il s'en est-tu pris des truites à la souris? Oui, quand même. Oui, oui, on a. Ben, ça m'a donné, tu finis par en accrocher, là. Tu sais, tu peux pas non plus. Tu peux enlever l'ardillon parce que tu peux pas faire mal aux petites truites. Ah, il y avait du poisson là, Carl, là, c'était fou. Puis ce qui est le fun, c'est que François nous a accompagnés pas mal les premières journées parce qu'il voulait nous faire découvrir le territoire, parce que c'est long, là, tout ça. Là. Mais je dirais que la première partie, on l'a plus passé sur le lac Boyer pour essayer de découvrir ce fameux lac-là. Là. C'est pas, encore une fois, là, c'est pas. On a dit qu'il y a plusieurs structures, mais c'est quand même assez ouvert comme lac. Là. C'est pas un labyrinthe du tout. Fait que très facile de te repérer. C'est vraiment sécurisant parce que tu te dis si après on veut y aller, moi puis lui, sans être accompagné soit par Paul ou par François, ben c'est très facile. Là. Tu prends la chaloupe puis tu t'en vas. Il y a des points de repère assez faciles. Là. OK. Tout Mais est quand même bien identifié. Ouais. Puis il y avait quelque chose de particulier. OK. Tu sais, ben, on est au mois d'août, mais on est au 51e parallèle. Moi, là, j'avais une tuque, là. J'avais amené une tuque. On était prêts pour la fraîcheur habituelle Ouais. du 51e parallèle. Pas en tout. Mais pas du tout, là. On a Ok. pogné les 2-3 journées les plus belles que ça faisait 8 ans qu'il n'y avait pas eu, là. Ah, dis belle, là, combien il a fait dedans? Ben, honnêtement, il faisait 27, 28. OK. 27, Des 28. vêtements trop chauds, là, que normalement, On on pêche aurait pas. eu trop froid. Oui. Mais là, Ouais. c'était juste trop chaud. La conséquence a été que sur le sonore, les 60, les Wananiches étaient. Calé. Ben, tu sais, ils n'aiment pas la chaleur, mais là-bas, ils connaissent pas la chaleur. Fait que là, on envoyait à 120 pieds, là. Ah oui, il était vraiment C'était profond. très profond. On a essayé toutes sortes de choses. On a pris beaucoup de poissons, mais on va le dire tout de suite, là, même si on est dans le début du podcast quand même, là, on n'a pas pris de trophée. Il se prend plusieurs Wananiches là, en haut de 4-5 livres, là, jusqu'à 8, 10, 12. Nous, on en a pris beaucoup de poissons, mais la Wananiche a été difficile au début. Quand il a commencé à faire un peu moins chaud, moins soleil, là, le soir, là, on en prenait plus, mais on n'a pas réussi à faire décoller les grosses du fond, puis hey, on a essayé des soies ultra calantes. Pas faute d'avoir essayé. Écoute, tu nous connais, là. Là, t'as deux gars qui en essayent des affaires. On a fait des mouches sur place, des mouches qu'ils n'avaient jamais vues, tester des affaires ou quoi que ce soit, mais tu sais, on se battait un peu contre les conditions cette fois-ci. Là. On a même essayé de coller deux oies ensemble. J'avais 850 grains qu'on laissait couler pendant presque 3-4 Oui. minutes pour partir tranquillement. Pour les faire décoller du Ouais. fond, ça marchait pas. Ça mais, marchait juste pas. Fait que dans le jour, des fois, ça a été un petit peu plus difficile. C'est sûr que quand tu t'ennuyais, tu avais juste à retourner aux piscicultures puis t'en pognais comme tu veux. Mais on a pris des belles mouchetées. Mais moi puis Ben, les soirs, on a eu bien du plaisir. On dirait qu'on est parti là, puis quand le soleil, justement, il décollait puis il s'enlevait de là, on a eu bien du poids. Là, je vous arrête parce que là, on se retrouve dans un lac, puis, tu sais, Ouais. on sort de la rivière, on sort de la pisciculture. On troll, on lance, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, là, je comprends que si on a mis bien les grains, on la lance, on la laisse caler. Là. Mhm. Ouais. Mais est-ce qu'on troll un peu ou... Quand même beaucoup. Oui, pas mal. Ouais. Puis, tu sais, on jase quand tu trolles. Hein. Nous autres, on avait bien des choses à se dire. Ben, tu vois. On a bien trollé, mais c'est surtout aussi qu'on s'est rendu compte, parce qu'on l'a essayé en débarquant sur le bord. C'est vraiment un genre de lac là, qu'on peut avoir 40 pieds là, de plateau. Là, puis on est, ça coupe. Là, tu sais. Une belle cassure. Une cassure, puis comme l'eau était vraiment chaude, ben, les poissons, ils se tenaient pas. T'es pas dans le haut de la cassure. Non, pas du Ça tout, allait là. passer un peu plus au large. Ouais. Puis ce que ça nous permettait aussi, c'était de couvrir beaucoup d'eau. Dans les conditions d'eau qu'on avait, le poisson semblait être relativement concentré, mais sur des structures au large. OK. Fait qu'il fallait premièrement les trouver parce qu'il n'y a pas de carte du lac. Donc, c'est de s'adapter à ce qui se passait, puis c'est Ouais. ça que vous avez fait. C'est ça Exactement. qu'on a fait. Mais on a réussi à prendre des belles mouchetées, par contre. Ça, Ok. on en a collé à un moment donné quand on a trouvé l'endroit où ils se nourrissaient. On a eu beaucoup de plaisir sur le lac Boyer. Bon, c'est cool, mais là, vous avez vu d'autres lacs. Tantôt, Ah ouais. on parlait que
de l'autre côté de la rivière, il y avait le lac Boulet. Oui. Ouais. Ben, François Boulet. Hein? Donc, OK. donc, quand on part du lac Boyer, on arrive à un sentier. Et là, on marche le sentier. Et une autre chose, Carl, c'est que ça aussi, c'est fascinant chez Ben. Ben a une culture assez incroyable au niveau de tout ce qui est biologie en général. Alors, marcher dans un sentier avec lui, là, hein, c'est une cueillette, là. C'est de l'auto-cueillette. Ouais, je pense ouais. que Carl aussi est assez bon. Ouais. Carl, il est surtout cueillette. cueillette, puis il mange la cueillette. Tu sais, c'est Ouais. ça. Toi, tu m'expliques tout, là, les noms, il y a plein d'affaires que je savais pas. Qu'est-ce que tu as aimé? Toi, tu tripes là, quand tu vois ça, parce qu'il y a des affaires que tu voyais que tu vois pas souvent. Là. Ouais, ben en effet, premièrement, la chicoutée, qui est un petit fruit nordique, puis qu'on a quand même une bonne quantité sur la côte nord, mais à Bécomo, où je suis un petit peu trop au sud, puis on le voit moins. Puis c'est un fruit qui est succulent, puis j'adore. Fait que ça, quand j'en ai vu, un enfant, Pas vrai, pour aider tout le monde, on va mettre une belle image. Là. oui. De ceux qui écoutent, de ceux qui nous regardent, là, par Ouais. là, ceux qui nous écoutent, là, dommage pour vous. Non, parce qu'il Ça m'a dit ça ressemble dans à le ça de la chicoutée. Oui, puis il y avait d'autres choses aussi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, Ben? Ouais, tu peux citer des bois. Il y avait, la plupart des fruits, des petits fruits sont présents là, dans cet environnement-là. Puis moi, je suis quand même gourmand un petit peu. Fait que ça arrive que j'aime ça manger. Fait que j'aime ça les connaître pour pouvoir toutes les goûter. Tu peux bien être gourmand, là, mais te nourrir aux petits fruits, là. Tu sais. T'en manges des petits fruits. Pas. Il a pris 5 livres de petits fruits, là. Donc, c'est ça. Mais le sentier, après avoir eu un cours sur tout ce qui se mangeait, on est, tu sais, à un moment donné, je fais, il faudrait bien aller pêcher. C'est une belle classe verte. Ben oui, c'était super, super éducatif. Il m'a donné une note. Puis là, quand j'ai eu ma note de passage, on est arrivé. Et avant d'arriver à l'autre lac, il y a une belle fosse que François a nommée la fosse. Ben, que les associés, tout le monde a nommé la fosse À François. à François. OK. Là, on parle dans la rivière entre les deux. Là. François là, est vraiment le tributaire, dans le fond, qui se jette dans le lac. Fait qu'on a une belle arrivée d'eau qui amène beaucoup d'oxygène, beaucoup de nutriments. Puis on a le lac avec ses structures de lac également. Fait qu'on a le meilleur des deux mondes là, qui est présent à cet endroit-là. Fait que dans le fond, quand on se ramasse à être entre le lac Boyer et le lac Boulet, la section qui est là, il y a la fosse à François, que François a déjà pris des très belles Wananiches. On a plein de photos là, de lui qui a pris des beaux spécimens là. Pour nous, ça n'a pas été le cas, mais il y avait du poisson, encore une fois, en quantité industrielle. Mais après, il y a une belle chaloupe qui a été installée là. Les moteurs étaient là et on est allé faire une pêche sur le lac Boulet, qui est un plus petit lac. Beaucoup plus petit, linéaire un petit peu, qui permet aussi d'être protégé des intempéries. Parce que quand on était là-bas, on a eu face quand même. On a dû faire face à du vent, souvent. Fait que ça nous permettait de pêcher, même si Du vent chaud. il ventait. Du vent chaud. Du vent chaud, ouais. Ça, c'est spécial. Ouais. Tout le monde était content de voir le vent arriver. C'était enfin la fraîcheur. Puis quand le vent est arrivé, ils ont enlevé une couche parce qu'il était encore plus chaud. Spécial. C'est ça. On a pris des premières Wananiches. Ouais. C'est là qu'on a pris nos premières Wananiches. Tu le sais quand c'est une Wananiche, hein? C'est un monde de différence. Ouais. Au niveau du combat. Puis là, vite, de même, je vous coupe. Au niveau de l'équipement que vous aviez, là, on parlait des 850 grains, mais on parle de soie, mais j'imagine qu'il n'était pas calibré avec la canne. Pour ça, là, j'imagine que vous aviez des petites cannes, petits calibres, ou de la 7, de la 8, ou de la 5, de la 6. Ouais, je pense que Phil aussi aime un petit peu, comme moi, les plus petits calibres pour avoir plus de combats, surtout en lac comme ça. De mon côté, j'étais avec le numéro 6. On se doutait quand même avec la chaleur que ce serait pas nécessairement les monstres qu'on allait prendre en premier. Puis on pêchait relativement haut dans la colonne d'eau aussi, donc pas avec du stock très pesant cette journée-là. De mon côté, le numéro 6, ça a été mon arme pour pas mal tout le séjour. Même chose, sorti une soie numéro 5 pour m'amuser un peu, puis j'étais allé jusqu'à 7 pour faire la pêche à la traîne à un moment donné, juste parce que c'est plus pratique. Ouais, c'est plus, elle a aussi un petit pommeau ou un fighting bot qu'on appelle, mais c'est pratique pour la déposer dans l'embarcation. OK. Ouais. Fait que là, on n'est pas rendu au lac ben. On est dans le lac. Oui. Et là, plus petit lac. Oui. Fais-tu le long un peu plus? Des structures? Ou même profondeur pas mal tout le long? Il y avait une structure quand même intéressante, c'est qu'on a pris les Wananiches. Il y avait des herbiers quand même assez loin de la berge. Ouais. Donc une plage qui se prolongeait avec des petits herbiers.
Puis encore une fois, une cassure assez importante où on a pris finalement les 3 premières Wananish. On a presque pris un triplé, si mes souvenirs sont bons. Ouais. On a réussi de doubler, mais le triplé, je pense qu'on l'a échappé 2 fois. On s'est dit, c'est parti! La semaine de rêve. La semaine de rêve! Non, mais on a continué à prendre des Wananish, mais c'est ça, François, lui, s'attendait à un moment donné à ce qu'on ait une surprise, qu'on en ait une un peu plus grosse. C'est pas arrivé sur le lac Boulet. Il aurait aimé ça, tu sais, quand ton lac porte ton nom, là, tu te dis... Fait honneur. Oui. Là, on comprendra que c'est eux autres qui les ont baptisés. C'est pas le gouvernement qui a fait « C'est un bon mot, on va appeler ça la fosse à François. » Puis tout ça. Fait que ça, c'est pas mal dans les 2-3 premières journées. Là, c'est parce que ça a l'air court quand on l'explique comme ça, mais il y a du territoire à couvrir là-dedans. Là. Mais ce qui est vraiment le fun, c'est le sentiment que quand tu arrives sur le lac ou que tu es dans ce sentier-là, tu sais qu'il n'y a pas bien de monde qui sont allés là. Okay. C'est ça qui est spécial. Là. Tu peux pas, arriver au lac, tu fais « Ah ben non! Il y a des gars qui sont passés par le bois qui pêchent avant nous autres là-bas. Non! Ça se peut pas. Là, c'est encore sauvage comme territoire. Oui. Malgré le fait que le passage a tracé des sentiers, 2 pas à côté du sentier, c'est assez pour se perdre. Ben là, il y a le lac, puis il y a des sentiers, mais il y a accès à combien de lacs dans le camp? Si on part du Boyer, il y a aussi un gros lac qu'on n'a pas pêché cette fois-ci, qui s'appelle le lac Crossin, qui est au bout, dans le fond, du lac. C'est un autre grand lac. Et ils ont découvert 2 autres lacs aussi. Un petit lac, tu prends un sentier à partir encore du Boyer. Et on va en parler parce que là, ça, il y a le lac Gautier qui est là. Puis lui, tu le traverses et tu fais un autre 15 minutes de marche et tu arrives au lac Benoît. Ouais. Comme ça. Fait que ça, c'est des lacs qu'ils ont découvert, là. Ils ont eu la chance, les gars, d'aller se promener en hélicoptère aussi. Fait qu'ils ont été capables d'aller déposer des embarcations. Ou sur le grand lac Crossin, les autres sont capables d'aller en hydravion, mais il faut quand même que tu ailles déposer des chaloupes. Là. Okay. Fait un petit peu plus de préparation que... Oui. Fait que l'hiver, là, ça s'appelle on veille les chaloupes. Ils nous ont expliqué ça comme il faut, François. Ouais. Même les hivernises, les moteurs, ils laissent là, ils recouvrent avec la mousse puis tout ça, parce que là, tu peux pas commencer à déplacer du stock. Là. Fait que, ça nous fait quand même là, rapidement. Il faut quand même se rendre de l'essence là-bas. Fait que quand vous partez, vous partez avec des bidons ou c'est eux autres qui s'occupent de ça? On amène des bidons au besoin. Ouais. Mais généralement, je dirais qu'en début de saison, là, ce qu'on a vu, c'est qu'ils en amenaient sur place, qui passaient l'été là. Okay. Fait que puis ils ne servent pas tant que ça non plus. Non, c'est ça. Là. Parce que tu sais, on passe pas 12 heures de temps sur le lac. Généralement, on va aller passer comme avant-midi, début de l'après-midi, on va commencer à redescendre aussi pour être à temps pour le souper. Puis ça fait des bonnes journées de toute façon. Oui, parce que tu marches puis tout ça. Fait qu'on parle de 5 lacs, dans le fond, et plus toutes les décharges et les sections de rivière. Mais là, c'est ce qu'ils sont rendus. Est-ce qu'ils en ont spoté quelques-uns à gauche puis à droite? Mais là, des fois, le temps d'étudier s'il y a une montagne, si ça passe, puis de se rendre, tout ça. Fait que c'est un peu la magie d'être là-bas. Là, c'est que c'est infini. Là, comme, puis si jamais quelqu'un avait un hydravion, ben là, au hélicoptère, ben là, il n'y a pas de limite. Là. Mais les gens qui vont là ont accès à 5 lacs. Ben, à 5 jours, 5 lacs. Oui. Peu importe que ce soit des petits lacs ou des grands lacs, il y a de quoi s'amuser. Là. Il y en a pour tous les goûts. Oui. Puis on a eu la chance d'aller au lac Benoît. On est allé pêcher là. C'est un lac qui avait donné des bons résultats. Quand on dit des bons résultats, là, Carl, là-bas dans le chalet, il y a c'est quelque chose qu'on n'a pas atteint. Là. Il y a un mur de célébrité, si on veut, là, un mur des 4 livres. Donc là, il y a des lignes avec des mouches, puis c'est toutes les mouches qui ont pogné des 4 livres. Et plus, dans le fond, et plus. Puis il y avait pas mal de mouches, là. On va avoir une quarantaine. Okay, en fait, là, pas mal, je te dirais que tous les séjours qui a eu lieu, à tous les séjours, il y a quelqu'un dans les pêcheurs qui en pogne une. Ouais. Là, il y a un trou. C'est nous autres. Ouais, malheureusement. Ça arrive, mais vous avez quand même pris pas mal de fiches. Fait que... Ah oui, écoute, tu te sens sans poisson, c'est sûr, là, c'est ça, mais on n'a pas eu le... Puis tu sais, le but à un moment donné, comme ça ne mord pas, c'est que tu essayes des espèces de mouches. Parce que les mouches, ça ressemble quand même, là, tu vois. Il y a une tendance. Oui, on va se le dire, le monde pêche avec des streamers, imitation de méné, il y avait beaucoup de
rose, orange. C'était les deux couleurs qui prédominaient. Ok. Et qu'on aurait aimé ça mettre une mouche fuckée sur Ouais. le board. Puis c'est pas faute d'avoir essayé. Ah non, Ben, là, il a sorti des affaires, là. C'était un peu honteux, mais ça aurait été tellement drôle. J'aime ça que tu dises ça quand c'est toi qui pêchais avec la. Ah, bon, on juge mes mouches, mais. Mais François aussi. Fait que Oui, François aussi a tendance à avoir des mouches un peu funky. Ah oui, il y a des pink popounes, puis des Ouais, affaires c'est de ça. même comme ça. Mais tu sais, il y en avait. Non, mais on n'a pas réussi à aller sur le mur, mais ça donne une idée comment ils s'en pognent quand même des belles, là, assez souvent. Puis François était un peu étonné, il nous connaît là, en plus, là, il s'était dit, eux autres, ils vont en pogner. Ben non, c'est ça la pêche, là, on a essayé. Mais on a quand même été au lac Benoît, puis on a pogné une truite que François avait découvert, qu'il en avait pris. Peut-être, là, elle n'a pas de nom, cette truite-là, elle a une drôle de couleur. officiellement, elle n'a pas de nom. Probablement dû à son alimentation. Elle ne doit pas se tenir au même endroit que les autres. Ben comment, tu peux-tu la décrire? Elle est vraiment foncée, en fait. Ouais. Elle est pratiquement noire. On a une belle image juste de cette truite-là. Là. Très, très, très foncée. Puis par la suite, moi, ça m'a intrigué quand même. Ouais. J'ai été lire un petit peu sur le sujet. Puis c'est fort probablement là, qu'il y aurait une population dans le lac qui serait plutôt pélagique, qui mangerait donc comme du krill d'eau douce, si on veut, là, des macro-invertébrés qui sont dans la colonne d'eau au lieu de manger plus proche du bord. Puis dans ce cas-là, il y aurait possiblement une autre teinte à cause de ça. C'est comme doré. Ouais. Il y a comme une tête de ronde. On a pris une, on était bien contents. Là, on l'a pris en photo, on la voit dans le reportage. Là. Fait que ça, au moins, on a pris cette truite-là. Tu sais, on s'était donné un objectif. On aimerait s'empoigner au moins cette truite bizarre-là. Ben, on l'a pognée. Ça, on l'a fait. OK, c'était un défi déjà au départ. Vous étiez au courant de ça? Ouais. Il y a un grand livre avec beaucoup de photos de prises. Ça, c'était intéressant. La première soirée, on s'est assis avec François. On a regardé justement le livre des trophées et des prises qui ont été faites pendant les différents séjours. Puis on voit des truites d'assez gros format, des ombres chevaliers, ces truites avec des couleurs bizarres, puis évidemment des wananiches à faire rêver. Ça m'intrigue, cette truite-là. Hâte d'en savoir plus là-dessus parce que moi aussi, je vais aller faire des petites recherches. Tu sais, j'imagine qu'au niveau des mouches, ouais, on parlait de genre streamer, mais tu sais, on peut-tu y aller dans l'entomologie un peu, ou y a-tu de l'insecte, y a-tu de la vie dans l'eau, ou c'est vraiment du, tu sais... On a réussi une soirée à s'amuser, même sur le bord du quai, avec, on regardait les émergences qu'il y avait. Ce soir-là, c'était des Cadiz. Je pourrais pas dire quelle sorte. Là. Ouais. Il y en avait. Puis on a vu une belle éclosion d'éphémères aussi, assez impressionnante. Ça avait rempli le ciel autour de la chaloupe. Okay. J'avais essayé de en parlant des ciels... Ah oui. OK. Ah ouais, c'est certain que là, la pollution lumineuse, elle n'existe pas. Ouais, c'est ça, exactement. T'es clair qu'une cigarette. Il fait noir. Très noir. On a eu des couchers de soleil exceptionnels. Oui. Puis le soir, après le souper, parce que le soleil se couchait quand même tôt, on était fin août, on avait des ciels étoilés, puis des levées de lune tout aussi exceptionnelles. Tu sais, on est deux gars qui aiment ça prendre des vidéos, des photos. Là. Moi, c'est un de mes séjours que je vais ramener dans les plus belles photos là, qu'on a pris par rapport à ce qu'on avait à voir, là, les couchers de soleil, la lune. La lune. On a filmé tout ça. Ouais, ça c'était vraiment exceptionnel. Vraiment. Puis on s'est fait un petit concours, là, si on vient à l'entomologie, à un moment donné, on s'était même lancé un défi d'essayer. C'est quoi qu'on disait? Fallait pogner une mouche sèche. À sèche. Puis après ça, à noyer. À noyer. Puis on pouvait pas retourner à sèche avant de l'avoir pris à noyer. Puis je pense que je me suis fait. Ça a craint de voler en bon québécois. Mais t'as fait quelques rotations. Ouais, puis là, t'essaies de faire 3-4 rotations, mais tu sais, c'est parce que des fois, t'as hâte de revenir à la sèche parce que tu sais que ça mord à la sèche. T'as passé à demi-heure, là, que c'était là que ça se passait, t'es pogné que t'as noyé. Fait qu'on a eu bien du plaisir là-dessus, mais tu sais, ça donne une idée de la quantité de poissons, là, t'sais. Puis là, on était sur le bord du camp, en Weathers, puis on est allé faire ça. Sur la plage. Fait que c'est un séjour un coup que t'es rendu, tu sais, faut que tu t'y rentres, évidemment, mais un coup que t'es là, t'es pris en main. C'est super bon, les repas sont super bien faits. C'est accessible, pas trop dur. T'as pas besoin d'être extrêmement bon pour pêcher à la mouche pour aller là, à cet endroit-là. Puis il y a des guides aussi, tu sais, ils sont inclus dans le séjour. On a fait le choix, tous les soirs, on y allait juste tous les deux tout seuls. Même la dernière journée, il était tous les deux tout seuls aussi. Oui. Mais quelqu'un qui veut se faire accompagner, découvrir ces plans d'eau-là, puis aussi avoir les histoires qui vont avec ces plans d'eau-là, parce que les deux sont quand même assez ferrés en ce qui concerne l'environnement à cet endroit-là.
Mais c'est intéressant de se faire accompagner pour découvrir ces beaux plans d'eau-là. Fait qu'on invite les gens à aller sur le site internet du Camp Boyer. Vous pouvez contacter François Boulet directement. Il y a les places partent vite parce que c'est quelques places limitées pendant quelques semaines. Mais ça vaut vraiment la peine, là, quelqu'un qui veut aller prendre du poisson en quantité. Puis quelqu'un qui n'a jamais pris de Ouananiche, là, c'est la place pour aller pêcher. Ouais. Ben, puis on se dit, là, les propriétaires, là, c'est des gens en or aussi. Là. C'est des très bons pêcheurs aussi. Fait que, ils connaissent leur endroit puis ils ont vraiment un petit paradis là. Parfait. Ben super. C'est ça que t'as manqué, Carl. Oui, c'est ça. On voulait pas te faire mal. Depuis tantôt, là, je suis là, ça me tord dans la colonne un peu. Ben, c'est ça. J'aurais aimé ça, vous le savez, être là. Je pouvais pas, mais écoute, ça sera pour une prochaine fois. Mais sinon, ben, une prochaine fois, il va y avoir autre chose. Un autre caudal sur la route. Exact. Tu vas sûrement être là. Probablement. Mais merci, Ben, encore d'avoir pris ma place et d'avoir fait honneur à mon talent. Je dois avouer que je me suis forcé, mais ça fait plaisir. Fait que merci, gang, tout le monde. Prochain épisode. Ciao.